Bonjour cher entrepreneur, bonjour cher public. Dans la présente vidéo, je reviens sur les peurs entrepreneuriales courantes et comment peut-on arriver à les surmonter. Comment vaincre la peur en tant qu'entrepreneur? Chaque corps a sa propre peur. Nous pouvons avoir plusieurs peurs. Souvent, ces peurs, on les traîne depuis notre enfance. Ça fait partie de notre histoire et ça fait partie de notre vécu. Principal constat, si vous permettez à une peur de vous contrôler, cela prendrait 15 ans peut-être pour que vous puissiez la gérer. D'accord? Donc la peur, il faut facilement s'en débarrasser en essayant de l'affronter. D'accord? Et on reviendra sur des choses qui peuvent être déployées lorsque nous sommes jeunes ou lorsque nous sommes au stade enfant. Et donc cette réaction, donc il faut la faire si jamais donc c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer, donc nous en tant qu'adultes, au moins la transmettre donc à nos enfants ou aux enfants donc de notre entourage. Donc les types de peur, donc j'en ai identifié 7. La peur d'échouer, la peur du changement, la peur de prendre un risque ou des risques, la peur de l'incertitude, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir les autres et la peur liée au succès. Donc grosso modo, voilà, en tant qu'entrepreneur, voilà les peurs donc, qui peuvent plus ou moins me déstabiliser ou qui peuvent éventuellement m'empêcher de réussir ou m'empêcher de m'affirmer dans un secteur d'activité ou éventuellement de m'affirmer comme référence donc nationale ou internationale, etc. Donc, l'échec est une partie inévitable de la vie et le parcours entrepreneurial ne fait pas exception. Il est essentiel de ne pas lui permettre de vous empêcher de prendre des risques pour développer votre entreprise. Apprenez de vos décisions, apprenez de vos décisions, bonnes ou mauvaises, et concevez un plan B. D'accord? Donc je recommande toujours aux apprenants que j'ai eu l'occasion donc de côtoyer, de travailler avec la méthode des scénarios. Peu importe la situation dans laquelle on se retrouve. Et donc la méthode des scénarios, son avantage, c'est que vous allez prendre en considération plusieurs hypothèses, plusieurs paramètres. Et donc cette ingéniosité ou cette intelligence, elle va vous permettre de mieux préparer tous les contextes dans lesquels vous allez vous retrouver. Donc si les choses ne se passent pas telles que vous l'avez prévu dans le plan A, vous aurez donc la confiance nécessaire pour continuer à avancer donc avec l'ensemble des scénarios que vous avez prévus. Mais si le changement est inévitable, pour surmonter la peur du changement, vous devez évaluer donc les circonstances qui se présentent à vous et décider si la prochaine étape en vaut la peine. Porter des jugements détaillés ou éclairés peut vous aider à accepter le changement, à accueillir l'innovation et le progrès. Pour surmonter cette peur, donc l'approche pratique consiste à acquérir et à passer du temps à analyser les statistiques avant de prendre des décisions importantes afin que l'anxiété soit canalisée dans un plan plutôt que dans une peur amorphe. Il n'y a aucune peur amorphe, donc il n'y a aucune garantie dans la vie, donc il n'y a aucune garantie dans la vie, en particulier dans les affaires. Et donc chaque décision qu'on va prendre, elle comporte le couple parfait, donc la rentabilité et le risque. Et pour créer une entreprise prospère, pour créer une entreprise rentable, pour créer une entreprise qui s'affirme dans son secteur d'activité, on a besoin de prendre des risques de temps en temps, pour ne pas dire à temps plein. Si vous avez choisi cette voie qui est l'entrepreneuriat, c'est parce que vous croyez en votre concept, vous êtes prêt à fournir tous les efforts nécessaires pour réussir ou pour atteindre vos objectifs. Donc, si vous voulez vaincre votre peur de l'inconnu ou de l'incertain, donc commencez par agir. Donc, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler.
plutôt que ce que vous ne pouvez pas contrôler. Avant de prendre des décisions stratégiques, faites preuve du bon sens, assumez votre responsabilité, effectuez des recherches de base, ensuite agissez à de nouveau. Donc agissez à nouveau après avoir appris de vos observations. Donc là, la principale remarque, c'est que pour vaincre la peur d'échouer, la peur du changement, la peur de prendre des risques ou la peur d'incertitude, c'est que donc la meilleure façon de les vaincre, c'est de passer à l'action. Donc, passer à l'action suppose que vous avez pris le temps de peser le pour et le contre, vous avez pris le temps d'étudier les potentialités du marché, les potentialités de votre équipe, vous avez mis le doigt sur les forces que vous détenez, vous avez réussi à identifier les opportunités, vous avez prévu une marge de manœuvre, vous avez prévu un plan A et un plan B pour déployer une stratégie efficace et pertinente, et que vous avez déjà travaillé sur votre mental pour essayer d'identifier de quelle façon vous allez favoriser le développement des deux concepts, donc l'agilité organisationnelle et la résilience économique et financière. Et donc si vous avez mis en place tous ces prérequis, il est clair que votre lancement sur le marché ne peut être qu'une réussite. Sinon, donc c'est un échec que vous pouvez facilement rattraper et donc reprendre et éventuellement retransformer en une situation de gain ou de réussite. Donc concentrez-vous sur vos propres talents et compétences plutôt que sur votre capacité à respecter vos propres normes pour dépasser donc ce sentiment d'inadéquation. N'oubliez pas que vous aurez besoin d'un produit minimum vital ou viable, d'accord, lors du démarrage d'une nouvelle entreprise en tant qu'entrepreneur. Là, le principal conseil que l'on prodigue à l'ensemble des entrepreneurs qui sont situés dans la phase de lancement, c'est de raisonner par rapport à un monoproduit ou une monoactivité avec laquelle nous allons construire un capital confiance, un capital réputation, nous allons faire nos propres épreuves sur le marché et c'est avec ce capital qu'on va se faire connaître et c'est avec ça qu'on va créer le contact et on va instaurer le climat de confiance avec nos partenaires. Donc, si vous n'avez pas à prendre toutes les bonnes décisions qu'un leader parfait pourrait prendre, donc sachez que votre produit n'a pas besoin d'être irréprochable, d'accord, lors de son premier lancement, d'accord. Justement, votre produit, donc prenez le temps de laisser peut-être, donc là c'est une jurisprudence et ça dépend aussi de votre esprit d'ouverture, jusqu'à quel point vous pouvez accepter la critique. Des fois, donc les grandes entreprises laissent des imperfections par rapport à un produit pour créer justement la réaction et la réactivité du client. C'est un moyen de créer le dialogue et de créer une communication de proximité. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde, à l'exemple de la mariée qui ne pourra jamais plaire à tout le monde, donc lors de la nuit de noces. C'est un fait. Donc certains membres de la famille peuvent ne pas accepter ou soutenir votre décision de devenir entrepreneur, leur parler et les rassurer sur votre foi en votre décision, d'accord, et l'approche la plus efficace pour gérer son problème. D'accord ? Des fois, nous pouvons rencontrer beaucoup plus d'hostilité par rapport à l'entourage de proximité que nous pouvons avoir. Donc, d'où l'intérêt, d'avant de penser au lancement dans les affaires, il faut d'abord influencer ou peut-être chercher à agir sur cet environnement, sur votre famille, sur vos amis, car ce sont eux qui vont représenter votre capital soutien inconditionnel, votre support inconditionnel et votre source de motivation et d'inspiration. Donc cet entourage a besoin de vous soutenir et a besoin de vous pousser à vous challenger. Donc faites-leur prendre conscience des difficultés que vous rencontrez tout en soulignant votre volonté de travailler dur pour concrétiser vos ambitions. Donc discutez des risques auxquels vous êtes exposés ou que vous envisagez de prendre
et expliquer comment vous prévoyez de consacrer votre temps et votre énergie au développement de votre affaire. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Des fois, si vous arrivez à convaincre votre famille, vous pouvez facilement convaincre les clients parce que souvent, donc votre famille, c'est un client hostile qui peut ne pas prendre votre produit. Donc si on arrive à les convaincre, c'est que nous sommes déjà prêts pour convaincre donc les clients et notre marché. Construisez une relation saine et avec succès en faisant confiance à votre capacité donc, à développer donc, votre entreprise et à votre capacité à déléguer. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez besoin de déléguer donc, un certain nombre de tâches pour que vous puissiez vous concentrer sur les priorités. C'est l'identification et donc c'est l'identification de la vision stratégique, c'est le lancement des nouvelles offres, c'est de choisir les bonnes personnes et les placer aux bons endroits et au bon timing. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et rappelez-vous que même s'il peut sembler que certaines entreprises ont connu un succès soudain, elles ont peut-être fonctionné sous le radar pendant des années, faisant à leurs fondateurs suffisamment de temps pour s'adapter à divers degrés de succès. D'accord? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il est clair que vous avez besoin de montrer que vous êtes quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités au sérieux, qui connaît ce qu'il fait et qu'il est là pour partager donc les succès, donc son succès, partager donc les grandes étapes du développement de son entreprise, tout en essayant de les associer, donc d'associer son entourage à ce développement, de telle sorte que vous puissiez donc générer donc des alliés ou favoriser des personnes qui peuvent réfléchir à vous, donc au développement de votre projet. Vous pouvez trouver un cousin qui va chercher à vous récupérer le premier client. Vous allez trouver une cousine qui va chercher à ce qu'elle puisse éventuellement placer vos produits par rapport à un client. Vous pouvez retrouver une personne, donc un ami qui pourrait vous mettre en relation avec un banquier pour qu'il puisse plus ou moins vous proposer donc une solution de financement adéquat, etc. Donc voilà comment je peux mobiliser mon entourage dans le sens de mieux servir l'intérêt ou le développement de l'entreprise que je vais créer. Donc les solutions que nous pouvons prendre en tant qu'entrepreneur pour vaincre ces peurs, il y a le temps de penser, il y a le temps de ne pas penser à la peur, d'accord? Donc généralement donc une peur, je peux consacrer peut-être un moment précis à une peur, chercher à l'affronter et je devrais passer à autre chose et non pas passer ma vie à remettre le couteau par rapport à remettre le couteau et l'enfoncer dans mon profond mental pour que à chaque fois donc je vais me culpabiliser, etc. Donc ce sont des choses toxiques qui vont vous empêcher d'avancer. Recablage de votre cerveau, racontez-vous une histoire qui se passera même pas de problème, d'accord? Donc ça c'est quelque chose de fondamental. Il est clair que des fois vous avez besoin de donner un congé à de donner un congé à votre cerveau, ou peut-être de le pousser à prendre des vacances. Affronter le monstre sous votre lit, ça c'est le réflexe qu'on faisait souvent ou qu'on fait très souvent donc dans notre enfance, c'est que à force de regarder éventuellement donc les vampires, les zombies ou tout autre film de terreur, donc on finit par avoir donc des cauchemars et on finit par inventer des personnages qui viendront nous faire du mal et souvent donc on se met sous la couette et on essaie de les affronter. Ralentir les choses, d'accord? Donc ralentir les choses, c'est-à-dire que des fois vous avez besoin de ne pas trop vous mettre de la pression, d'accord? Et de faire en sorte à ce que vous puissiez gérer les choses, donc non pas d'un seul coup, mais de faire en sorte à ce que vous puissiez décaler ou repousser dans le temps donc leur arrivée. La gratitude, ça c'est quelque chose de fondamental qu'on oublie. Donc toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à votre succès, qui sont là pour se battre et qui sont là pour prier. Donc vous avez par exemple vos parents qui se réveillent
donc à 4 heures du mat pour faire la prière et prier pour vous. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous n'assistez pas. Et avec peut-être ces vœux, ou avec ces prières, donc il y a une partie du succès qui se réalise et que vous devez donc éventuellement ces prières. Donc la gratitude, j'ai intérêt à la montrer à toutes les personnes qui m'accompagnent, qui sont là derrière mon succès, qui sont là derrière mon développement. Pourquoi? Parce que une fois que je montre de la gratitude par rapport aux personnes, c'est un symptôme, c'est un signe que je suis dans l'autosatisfaction. Partagez vos peurs, c'est la solution numéro 6. D'accord? Des fois, intérioriser une peur et continuer éventuellement à l'intérioriser provoque que de la souffrance et pousse éventuellement à une remise de compte, donc de doute. Donc je me remets en doute de façon systématique, alors qu'il est plus simple de partager cette peur. Plus on en parle, plus elle finira par disparaître. 7. Explorer vos racines. Donc explorer vos racines, donc vous avez besoin de revenir de revenir à vos racines, donc de revenir à vos ancêtres, de revenir à la place d'où vous venez pour connaître donc quel est le vrai métal derrière donc votre progéniture et comment vos grands-pères, comment vos parents ont réagi, et du coup vous pouvez facilement vous ressourcer et vous retrouver pour vaincre les peurs que vous êtes en train de traiter. Contrôlez votre imagination, c'est-à-dire que là, tout dépend de vos états d'âme. Des fois, quand vous êtes dans une mauvaise posture, quand vous traversez par une mauvaise passe, il est clair que vous allez avoir des ondes négatives qui vont influencer quelque part votre imagination. Et donc votre imagination, elle va vous replonger forcément vers vos peurs. Donc là, il faut que vous puissiez éventuellement donc, trouver le moyen donc, de vous acheter ou de corrompre votre imagination de telle sorte que vous puissiez beaucoup plus la pousser vers le sens négatif, vers le sens positif, et que cette imagination devrait vous permettre d'avancer et de refouler les peurs, et d'avancer et continuer à avancer. C'est comme ça que vous allez réaliser du succès, et le succès, il finit par chasser les peurs. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.